Dans cette vidéo, il est question de la symphonie numéro 7 de Ludwig van Beethoven. Je t'explique l'essentiel sur l'œuvre et sur le compositeur. La symphonie numéro 7 en la majeure, op. 92, a été composée par Ludwig van Beethoven entre 1811 et 1812. Cette période fut pour Beethoven une phase de créativité intense, malgré sa surdité progressive. La symphonie reflète la maîtrise de Beethoven en matière d'orchestration et sa capacité à exprimer des émotions par la musique. C'est une époque où il s'affranchit des formes traditionnelles et développe des techniques de composition innovantes. La 7e symphonie est considérée comme l'une des œuvres les plus vivantes et les plus rythmées de Beethoven. La première représentation de la symphonie numéro 7 a eu lieu le 8 décembre 1813 dans la salle de l'Université de Vienne. Beethoven lui-même dirigeait l'orchestre, ce qui représentait à l'époque un grand honneur et une reconnaissance de son travail. Le concert était un concert de bienfaisance pour les soldats qui avaient combattu pendant les guerres napoléoniennes. La symphonie fut accueillie avec enthousiasme par le public, et le deuxième mouvement en particulier, Allegretto, fut tellement applaudi qu'il dut être répété. Cette réaction positive montrait à quel point la musique de Beethoven pouvait émouvoir les gens. La 7e symphonie est divisée en 4 mouvements: poco sostenuto, vivace, allegretto, presto, et allegro con brio. Chaque mouvement présente un caractère et une ambiance différents. Le premier mouvement commence par une introduction lente qui se transforme en un vivace rapide et animé. Le deuxième mouvement, allegretto, est célèbre pour son thème mélancolique et a souvent été joué séparément. Le troisième mouvement, un presto rapide, est plein d'énergie et de rythme de danse. Le mouvement final, allegro con brio, conclut la symphonie avec une grande dynamique et une grande force. La 7e symphonie de Beethoven a eu une influence durable sur le monde de la musique et a inspiré de nombreux autres compositeurs. Sa vitalité rythmique et son utilisation innovante des couleurs orchestrales ont établi de nouveaux standards dans la musique symphonique. Les musiciens et les critiques ont salué la symphonie pour son originalité audacieuse et sa profondeur émotionnelle. Elle devint un jalon important dans le développement de la musique romantique et influença le travail de compositeurs tels que Richard Wagner, qui la décrivit comme « l'apothéose de la danse ». Le deuxième mouvement, Allegretto, est l'un des mouvements les plus connus de la symphonie et a souvent été considéré comme le point culminant de l'œuvre. Ce mouvement se caractérise par un thème simple mais profond, développé par des variations. Il est un exemple de la capacité de Beethoven à obtenir un impact émotionnel maximal avec des moyens musicaux minimaux. L'allegretto est souvent utilisé dans des films, des émissions de télévision et des publicités, ce qui souligne sa popularité et son influence continue dans la culture populaire. Après sa création, la 7e symphonie de Beethoven a reçu à la fois des éloges et des critiques. Alors que de nombreux critiques contemporains ont loué la vivacité et l'originalité de la symphonie, certains l'ont jugée trop audacieuse et non conventionnelle. Au fil du temps, la symphonie s'est toutefois imposée comme l'une des œuvres les plus importantes de la littérature symphonique. Aujourd'hui, elle est célébrée comme un chef-d'œuvre régulièrement interprété par des orchestres du monde entier. Dans la 7e symphonie, Beethoven montre son style unique, qui combine des formes classiques avec de nouvelles idées musicales. Il utilise toute la largeur de l'orchestre pour créer une riche palette de couleurs sonores. Beethoven était un maître du motif de développement, dans lequel il prenait de petites idées musicales et les faisait varier et évoluer tout au long du morceau. Cette approche lui permettait de créer des structures complexes et cohérentes qui interpellent l'auditeur tant sur le plan émotionnel qu'intellectuel. Pour l'exécution de sa 7e symphonie, Beethoven utilisait un grand orchestre comprenant des flûtes, des hautbois, des clarinettes, des bassons, des cors, des trompettes, des timbales et des cordes. Cette instrumentation l'aidait à créer une large palette d'émotions et de couleurs sonores.
En disposant et en utilisant habilement les différents instruments, Beethoven a pu mettre en évidence les thèmes et les rythmes caractéristiques de la symphonie. L'utilisation dynamique et expressive de l'orchestre contribue largement à l'effet général de l'œuvre. Aujourd'hui encore, la 7e symphonie de Beethoven reste une œuvre centrale dans le répertoire de la musique classique. Sa vitalité et sa profondeur émotionnelle interpellent aussi bien les musiciens que les auditeurs. Cette symphonie témoigne de l'innovation inlassable de Beethoven et de son influence sur l'histoire de la musique. Elle est la preuve de sa capacité à créer une musique exceptionnelle malgré des défis personnels comme sa surdité. La 7e symphonie n'est pas seulement un héritage culturel, mais aussi un exemple inspirant du pouvoir de transformation de la musique.